Assalamu alaikum, j'espère que Kouchi Labas, le retour de Plagius Lady, mais c'est pas possible, c'était fin de carrière normalement. Je t'ai donné 8 ans pour répondre à la vidéo que je t'ai faite. Alors j'espère que tu vas répondre à ma vidéo. L'histoire de Maria la Copte. Ah bah non, Plagius n'a pas assumé la vidéo réponse que je lui ai faite, elle est partie chercher une autre de mes vidéos pour me répondre sur Maria la Copte. Alors pour ceux qui ignorent qui est Plagius Lady, alors j'ai modifié un petit peu son nom, c'est sympathique, elle aussi elle a modifié le mien, il n'y a pas d'insulte cette bonne guerre. Alors pourquoi j'ai décidé de l'appeler Plagius? Parce que j'avais démontré dans une vidéo que les plagiats c'était pas trop ça, quand on copie, on le fait bien. Et tous les musulmans, païens, djinns et êtres humains se sont prosternés avec lui. Intersection. Comment cela pouvait-il arriver du moment que Dieu a préservé son messager. En plus, à chaque fois qu'elle parlait, elle citait beaucoup de sources. Et quand on copie, vous savez, on fait pas attention, parfois on copie des grosses bêtises, notamment sur la fausse histoire des versets sataniques, où elle a prétendu que le prophète alayhi salatu wassalam, aurait récité les versets sataniques et qu'il n'aurait été corrigé par l'ange Gabriel que 7 ou 8 ans plus tard. Depuis la descente de ces versets jusqu'à son départ de la Mecque, il se prosternait et récitait ces versets-là. Donc les versets qui reconnaissaient, n'est-ce pas, les 3 divinités païennes. C'est-à-dire que l'ange Gabriel, il a attendu presque 8 ans pour venir voir le prophète en lui disant « Mais attends, mais c'est pas ça que je t'ai dit. Hein, tu as mal rédigé, hein. C'est pas ça que je t'ai dit. Hein. » Seulement, ça faisait quand même presque 8 ans que le prophète il récitait cette sourate et ce verset. La vraie question quand on sait ça. Si Satan a réussi, pendant 7 ans, plus de 7 ans, à faire dire au prophète un verset qui n'était pas l'œuvre de Dieu mais l'œuvre du shaitan, alors comment on peut savoir quels versets sont authentiques et quels versets ont été parasités par Satan? Comment on peut le savoir? Puisque 7 ans après, il a fallu attendre 7 ans pour que l'ange Gabriel s'en rende compte quand même. Stop. Rappelons ce que Jacques le Fou a dit. En plus, à chaque fois qu'elle parlait, elle citait beaucoup de sources. Donne-nous une seule source qui indique que c'est 8 ans ou 7 ans après que l'ange Gabriel va voir le prophète, alayhi salam, et il lui dit tu t'es trompé. Donne-nous une seule source. Et je rappelle que, comme elle le dit elle-même, c'est pas un petit détail. Et en plus de ça, c'est pas un petit changement, c'est un changement qui a duré 7 ans. En 7 ans, il a eu le temps de la réciter je ne sais pas combien de fois cette sourate erronée. Et Allah a laissé faire. Non, là c'est trop, stop. Nous, on te laisse faire, donne-nous ta source. Allez, tu sais quoi, on te laisse 7 ans. Et 8 ans si tu veux, donne-nous cette source. Ainsi, le plagiat de Plagius était tellement négatif et tellement laid qu'elle a répété la même bêtise que l'observateur. Donc Plagius tellement négatif, tellement laid, n'a pas dit pardon. Je m'attendais à ce que Plagius tellement négatif, tellement laid, réponde à ma vidéo, mais Plagius tellement négatif, tellement laid, a préféré fuir le débat. Mais c'est pas grave, on va accorder une dernière chance à Plagius tellement négatif, tellement laid, et on va vérifier si déjà elle a fait des progrès. Tous les fiqhs juridiques. Attendez, taisez-vous, j'ai pas bien entendu. Tu peux répéter s'il te plaît? Tous les fiqhs juridiques. Les fiqhs juridiques, d'accord, je connaissais pas. Ibn Wardalbar. Ibn quoi? Ibn Wardalbar. Wardalbar. Ah, connais pas. Dans la sirah d'Ibn Ishaq. Pardon? Ishaq. Ah ouais, faut que je la lise cette sirah. Ibn al-Qaim. Eh, vas-y, c'est bon, t'énerve pas, j'arrête. Bon, allez, c'est pas grave. Qu'est-ce que Plagius tellement négatif, tellement laid, voulait nous dire sur Maria la Copte? Pourquoi tu as omis de montrer le tafsir d'Ibn Kathir dans son intégralité? Tu sais la page juste avant, là, celle-ci? Non mais, Plagius. tellement négatif, tellement laid. Le screen d'Ibn Kathir que tu montres en français, ça prouve quoi? Rien du tout. Elle nous parle d'Ibn Kathir comme si elle avait inventé quelque chose. Mais il n'y a rien dans ton screen. Le même Ibn Kathir que je t'ai cité en version intégrale en arabe te dit que ce qui est authentique, c'est que ça ne parle pas de l'histoire de Maria. Et je rappelle que la vidéo que j'ai faite était en réponse à celui de chez qui tu as copié, à savoir l'observateur qui s'était basé sur Ibn Kathir pour dire que la sourate 66 concernait l'histoire de Maria la Copte. Fermez vos gueules. Tafsir, Ibn Kathir, Et bien sûr, Plagius tellement négatif, tellement laid, a découpé la partie de ma vidéo où je cite An-Nawawi qui nous dit que l'histoire de Maria la Copte n'a pas été rapportée de manière authentique. Alors oui, tu peux nous citer des sources, des savants qui vont citer des biographes qui vont nous dire que le prophète alayhi salam avait 4 servantes, concubines, etc. Sauf que la source de ça, c'est quoi? La chaîne de transmission, est-ce que c'est authentique ou pas? Et comme je l'ai dit, nous n'avons que très peu de sources authentiques concernant Maria la Copte. Donc en fait, tu n'as quasiment rien. Donc en réalité, la vidéo de Couscous Lady, parce que c'est un couscous qu'elle nous a fait, il n'y a rien dedans. Il n'y a aucune source authentique de plus que ce que j'ai rapporté. Et en plus, la plupart de ce qu'elle va dire, ça a été déjà dit dès le début de ma vidéo, qu'elle a aussi découpé. Aucune source ne mentionne un quelconque mariage avec Maria el-Qoptiya. Oui, mais ça je l'ai précisé dès le début de ma vidéo, en disant que les femmes du prophète, alayhi salam, elles étaient de 2 types. Il y avait les femmes libres et il y avait les femmes servantes. Et par la suite, j'ai donné un exemple avec Abraham, en parlant du fait qu'il avait une femme libre épouse et une femme libre qui était esclave, Agar.
mais ça, elle l'a découpé. Eh bien, Maria la Copte, c'était une femme servante du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que parmi les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, il y en avait qui avaient le statut de libre, femme libre, et d'autres qui avaient le statut de servante ou d'esclave. C'était le cas de Maria la Copte, et c'est là que Plagius découpe ma vidéo. Regardez bien, à 24 secondes, j'ai bien montré qu'il n'y avait pas de mariage avec Maria la Copte, comme Abraham avec Agar. Un petit peu comme notre père Abraham, qui avait une femme épouse, qui était Sarah, et aussi une femme servante, qui était Agar. Donc j'ai bien précisé que la femme épouse, c'est avec la femme libre, et la femme servante, c'est avec la femme qui est esclave. Je l'ai précisé dès le début. Donc la vidéo de 12 minutes de couscous plagiat Lady se fait réfuter dès les 24 premières secondes de ma vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'esclavage existait, donc pas aujourd'hui, le mariage s'était fait avec un homme et une femme de même condition, c'est-à-dire homme libre avec femme libre, homme esclave avec femme esclave. Mais si l'homme était libre et la femme était esclave, eh bien ils pouvaient s'unir, mais pas avec un mariage. L'homme pouvait avoir une femme qui était sa servante. Mais ça ne veut pas dire que l'homme avait tous les pouvoirs sur cette femme servante, puisque en islam, la notion d'esclavage n'avait rien à voir avec l'esclavage ailleurs. En islam, l'esclave, ce n'était pas un outil, il avait des droits, et même plus de droits que beaucoup de gens libres aujourd'hui. Et ça, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Maintenant, revenons sur un point essentiel avec Couscous Lady. Vous avez remarqué, quand j'ai parlé de Abraham, qui avait une femme esclave, Agar, elle a fait quoi? Elle a fait tout goudou, elle a découpé. Bizarrement, quand on parle d'Abraham, bah oui, puisque cet exemple d'Abraham, il est cité dans la Torah. Et la Torah, il ne faut pas toucher, sinon on perd le buzz qu'on a en attaquant l'islam. Donc maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va profiter de la situation. Tous les islamophobes qui nous disent « on n'a rien contre les musulmans, on n'est pas musulmanophobes, on veut bien vous croire, on veut juste une petite preuve. » Donc là, on va plus vous lâcher. Eh oui, qu'est-ce qui vous dérange en islam? Oui, Maria la Copte, c'est pas bien, elle était pas libre, etc. et tout. Mais, et d'ailleurs, Couscous Lady, toi qui m'as appelé Abraham dans ta vidéo. Une chose me turlupine, Abraham, zoroastriste. Oh là là, très très drôle. Bah parlons d'Abraham justement. Abraham dans la Torah, il y avait aussi Maria la Copte. En plus, pareil, c'était une égyptienne, c'est Agar. Bah pourquoi vous en parlez pas? Ah bah attends, maintenant que j'y pense, Abraham, il a un fils qui s'appelle Isaac, qui s'est marié à l'âge de 40 ans avec Rebecca qui avait 3 ans. Il s'est marié avec une femme qui avait une fille ou un enfant qui avait 3 ans. Et ça, c'est validé par qui? Par le plus grand commentateur de la Torah, à savoir Rashi, qui était un Français en plus. Parce que vous nous parlez de, les mariages avec les petites filles dans d'autres pays, on ne parle pas de la France. Mais là, nous avons l'un des plus grands rabbins du judaïsme, qui était un Français, et qui nous dit que le fils de Abraham, Isaac, s'est marié à l'âge de 40 ans avec Rebecca, qui avait 3 ans. Mais pourquoi vous parlez pas de ça? Oui, Aïcha avait 9 ans, etc. et tout, mais là tu divises par 3. Et c'est validé par le plus grand des rabbins et qui vivait en France au Moyen-Âge. Et puis, à un moment donné, tu m'as aussi appelé Moïse, si je me trompe pas. Et que fait Moïse, scientologue, de cette information? Moïse, mais c'est super, ça va nous permettre de rester dans la Torah et de prendre le 4e livre de la Torah, à savoir le livre des Nombres, chapitre 31, où on nous indique que 32 000 petites filles ont vu leur famille éliminée sous l'ordre de l'Éternel, qui est Jésus pour ceux qui pensent que Jésus est Dieu, et validé aussi par Moïse lui-même. Donc 32 000 histoires de Safia que vous aimez bien répéter, dont on a éliminé le papa, la maman, le frère, la grande sœur. Alors quand on compare islamiquement, on sait que Safia, sa famille a été tuée, c'est vrai, mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a proposé d'être affranchi et de devenir son épouse ou de rentrer chez elle. Alors que c'est pas ce qu'on a proposé à ces 32 000 petites filles vierges. Elles étaient donc des Safia, mais elles n'ont pas eu la possibilité d'être affranchies et épousées ou d'être renvoyées chez elles. C'était plutôt des captives, qui sont donc restées des captives. Donc 32 000 histoires de Safia et de Maria dans la Torah, validée par Moïse. Conclusion, Couscous Lady. Tellement négatif, tellement laid. Ta vidéo sur Maria la Copte, c'est un écran de fumée qui était inutile, tu nous as rien appris du tout, tu as découpé ma vidéo. Cependant, c'est bien parce que ça m'a permis de te relancer sur ton énorme mensonge au sujet des versets sataniques. Donc on attend soit des excuses, soit une source appuyant ton mensonge que tu as récupéré de chez l'Observateur. Tellement négatif, tellement laid. Ça c'est ton premier travail, note-le. Deuxièmement, on attend la preuve que tu n'es pas musulmanophobe. On veut bien te croire, mais on veut la preuve. Tu fais tous les jours des lives Tellement négatif, tellement laid. en parlant des textes des musulmans. Donc si ce que tu reproches aux textes des musulmans,
c'est la violence, c'est les histoires de Maria la Copte, c'est les histoires de Safiya, c'est l'histoire de Aïcha. Donc, c'est pas les musulmans que tu vas attaquer, c'est pas de l'argent que tu veux te faire sur l'islam. Non, 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 c'est ça qui te dérange. Les 3 sujets, Maria la Copte, Safiya et Aïcha. Eh bien, ces 3 sujets-là, étant donné qu'on les trouve dans la Torah et le Talmud, en version beaucoup plus élargie des Maria la Copte et des Safiya, on en a des milliers dans la Torah et le Talmud. Et l'histoire de Aïcha, c'est pas 9 ans, c'est 3 ans, validée par le plus grand des rabbins qui était français. Donc on attend tes vidéos sur ça, avec la même quantité s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, des lives tous les jours, Tellement négatif, tellement laid. où tu vas débattre avec les gens, regardez c'est pas bien, regardez 3 ans c'est grave, c'est un rabbin français, on veut ça nous, on veut ça des lives comme ça, on sera vraiment convaincus de ce que tu dis. Et vous inquiétez pas, hein, on va pas vous lâcher. Allez, on t'attend sur petit 1, tes excuses par rapport au verset satanique, petit 2, des vidéos qui condamnent ce qu'il y a dans la Torah et le Talmud. Alors,